aura une discussion, on pourra partager nos souvenirs de ces événements, puisqu'il y avait aussi un Euromaïdan à Paris. On pourra poser des questions à Emmanuel. Merci. Je suis heureuse de lui passer la parole. Il parlera lui-même de ses films, de sa démarche. Emmanuel est français, mais vit en Suisse. Voilà. J'ai une vie dure. Donc, je passe la parole à Emmanuel. Merci. Alors moi, je ne vais pas vous présenter le film parce que le film s'auto-présente dans les 2 premières minutes, donc il faudra être très attentif à la voix off qui explique pourquoi ce film existe. Moi, je vais plutôt vous raconter une petite histoire, c'est pourquoi un Français qui effectivement habite en Suisse a fini par faire des films sur l'Ukraine. Parce que, en fait, moi, je suis lorrain et pendant 20 ans et plus, j'ai filmé la désindustrialisation en France à travers l'exemple lorrain, c'est-à-dire des films sur les friches industrielles, des films sur la culture industrielle, des films sur des fermetures d'usines, etc. Donc, c'était mathématique et je pensais que j'en sortirais jamais. Et puis, il y a une petite histoire donc, que je vais vous raconter en quelques phrases, j'espère, hein, parce que c'est quand même assez long à raconter, mais donc, moi, je suis marié avec ce qu'on appelle une Kharkovienne, hein, une dame de Kharkiv, Kharkiv. Et puis, notre petit enfant, qui s'appelle Roman, j'étais absolument persuadé que, comme on habite en Suisse, il fallait aller à l'ambassade de France en Suisse pour obtenir un livret de famille et donc le passeport français, donc européen. Et pas du tout. Monsieur Graff, vous êtes marié en Ukraine, eh ben vous assumez, il faut aller à l'ambassade de France à Kiev pour aller prendre le livret de famille, sinon votre fils il sera suisse, c'est tout. Pour un Français, c'est difficile à entendre. Donc, on est en décembre, en décembre 2013, on apprend ça, et on se dit, tiens, aller à Kiev actuellement, quelle bonne idée. Vous me voyez venir. Et effectivement, on est parti à Kiev à ce moment-là pour ces démarches administratives, mais qui sont qu'un détail du reste, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu avec une grosse armada technique et on a filmé le Maïdan de décembre 2013, qui est donc un Maïdan style Agora, enfin, vous le connaissez, c'est l'endroit où on refaisait le monde, c'est avant le Maïdan tragique. Donc j'ai filmé ce Maïdan-là, qui a été pour moi à titre personnel quelque chose, enfin pour moi à titre personnel, il y a un avant et un après, mais je ne veux pas commencer à expliquer ça, sinon on va sur d'autres terrains. Et puis donc, sur la base de ça, j'ai donc filmé ma femme qui va à Kharkiv voir sa mère, et puis les allers-retours entre la Suisse et l'Ukraine. Donc j'ai fait un film qui est donc Carnet ukrainien, qu'on a aussi fait comme celui de ce soir en 2 langues, enfin en 2 versions, et qui est l'histoire des gens qui font des allers-retours entre l'Occident et l'Europe de l'Est. Je filme les diasporas ukrainiennes en Lorraine et la diaspora ukrainienne en Suisse romande et d'autres choses. Donc ce film Carnet ukrainien, comme tu l'as dit, est le petit frère, enfin celui qui vient avant le film que vous allez voir ce soir. Le film que vous allez voir ce soir, comme le précédent, est dû à un hasard que je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Petit détail, c'est pas un détail, bien au contraire, la musique du film a beaucoup d'importance dans le film et la personne qui l'a faite, qui l'a joué, qui l'a créé, inventé, est dans la salle aujourd'hui. Je ne sais pas si elle voudra se manifester après, c'est possible. Et ben voilà, je pense que... Alors c'est pas un film toujours facile à voir, même pour moi. J'en dis pas plus. Alors à tout à l'heure et place au débat. Moi je suis un documentariste. Ah oui, je suis un documentariste à... Je ne suis pas que documentariste, j'ai aussi une vie, on dira, entre guillemets, normale à côté.